Les marchés ont réservé un accueil plutôt chaleureux à la publication des résultats du troisième trimestre de LVMH. Le titre ouvre la séance du mercredi 15 octobre sur une hausse de 10% à 587 euros. Après 9 mois compliqués, le géant du luxe montre des signes de reprise et annonce une amélioration des tendances. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? LVMH enregistre 58,1 milliards d'euros de ventes sur les 9 premiers mois de l'année, soit une hausse de 1% par rapport au troisième trimestre 2024. C'est le signal positif après 2 trimestres de baisse. Toutefois, sa maison mode et maroquinerie affiche un recul de 2%. La division phare du groupe, qui représente près de 50% du chiffre d'affaires, montre pourtant une amélioration au Q3 par rapport au trimestre précédent où elle avait chuté de 5 et 9%. Les ventes en Chine s'améliorent, ce qui est très encourageant pour l'avenir du groupe. Mais l'évolution des devises joue contre LVMH et impacte le chiffre d'affaires lié à la clientèle touristique, notamment en Europe et au Japon. Voyons à présent comment chaque maison s'en sort pour soutenir la croissance du groupe. La maison vin et spiritueux affiche un rebond au Q3 après un début d'année difficile porté par les performances des champagnes et des rosés de Provence. Le cognac reste sous pression à cause des tensions commerciales sur les marchés américains et chinois. La division mode et maroquinerie ralentit mais résiste. C'est la seule maison dont le volume des ventes a baissé ce trimestre. Mais l'arrivée des nouveaux directeurs artistiques chez Céline, Dior, Givenchy ou Fendi pourrait relancer les marques emblématiques de LVMH. Les maisons parfums et cosmétiques et montres et joaillerie connaissent une croissance de 2%. Sauvage reste le premier parfum vendu dans le monde et Guerlain et Givenchy enrichissent leur ligne. De son côté, Tiffany & Co continue de déployer son nouveau concept de boutique. Enfin, le segment distribution sélective est le vrai champion du trimestre, avec une croissance de 7%. Sephora gagne des parts de marché dans de nombreux pays, et DFS et le bon marché sont en progression. Face à ce bilan encourageant, quelles sont les perspectives du groupe? LVMH se dit confiant et reste prudent face au contexte économique et géopolitique incertain. Dans les mois à venir, le géant du luxe va se concentrer sur le renforcement de l'attraction de ses marques, sur l'authenticité et la qualité de ses produits, tout en veillant à l'excellence de son réseau de distribution et à la réactivité de son organisation. Que faut-il retenir? La dynamique est là. Toutes les divisions montrent une amélioration au Q3. La tendance est positive, avec une croissance de 1%, et un marché asiatique qui donne de timides signes de reprise. LVMH mise avant tout sur l'innovation et la créativité, grâce au lancement de nouveaux produits et à l'arrivée de nouveaux directeurs artistiques. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne FinClub pour voir plus de vidéos sur l'investissement boursier.